monde. C'est Et alors, la dernière de la saison avec James. Bonsoir James. Salut Chris. Moi je te cache pas, je suis triste. Je suis très triste. La dernière de la saison, on va plus se parler pendant 2 mois. On va plus avoir nos auditeurs qui vont nous écouter débattre, parler autour de sujets et d'œuvres essentielles. Voilà, je suis un peu triste. Je te l'avoue. J'ai déjà hâte d'être en septembre. Pareil, surtout qu'en septembre va arriver plein de nouveautés et de choses exceptionnelles, comme on dit sur BFM TV, paraît-il. N'oubliez pas que l'émission est aussi retransmise, c'est le mot, sur Radioverse, une web radio super géniale, radioverse.fr. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. As-tu passé une bonne semaine? J'ai passé une très bonne semaine. Je savais qu'on allait faire une bonne émission pour cette dernière avec pas mal de jeux, de quiz, et tu sais que j'adore ça. Et puis de parler de sujets vraiment d'actualité, voilà, des œuvres d'actualité qui sont en ce moment même au cinéma. Donc, un peu de politique. Donc ça me plaît. J'ai hâte. Ouais, on va parler politique en fin d'émission. On va parler aussi de Furiosa, une saga Mad Max, je crois que ça s'appelle comme ça. On parlera de quoi d'autre? On va parler également de Vice Versa, le nouveau carton Pixar, donc Vice Versa 2, la suite du premier sorti il y a quelques années, qui joue avec les émotions des personnages et des spectateurs. Ouais, et on va jouer. Je rigole parce que rétroactivement, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais je pense que j'étais un petit peu agressif sur le « et on va regarder quoi d'autre ?» James. Non, mais je sens que tu es perturbé, je sens que tu es agacé, que je vais te manquer. Et donc, comme je vais te manquer, du coup, tu traduis ça par de l'agacement et t'es quelqu'un de mauvais, en fait. Ouais, c'est surtout que j'ai du mal avec les au revoir parce que même les temporaires, on sait jamais combien de temps ça dure. Et j'avoue que l'ambiance politique actuelle m'angoisse un petit peu. Donc, parlons de Écoute, culture, ça va bien se passer. voilà, un peu de culture. Et puis, je te propose qu'on commence par jouer. On joue tous les deux. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas enclenché ce petit jingle. C'est le cabinet des savoirs. J'ai récupéré ton jingle pour le jeu. Je suis désolé parce qu'il me fait rire. C'est vrai. C'est un bon jingle. Bon, comment on va jouer? Écoute, je te propose de t'expliquer un peu les règles parce que j'ai bien compris au fur et à mesure des jours qui passaient dans la semaine que tu étais un peu perdu. Et puis, chers auditeurs, vous allez pouvoir jouer avec nous également, tenter de répondre à nos questions en écoutant ce podcast. Voilà, on a préparé chacun 5 questions autour d'un thème bien précis. Donc, on va se donner le thème avant de commencer et essayer de répondre à ces questions. Il y en aura une facile, 2 médiums et 2 un peu plus difficiles. Moi, ce que je te propose, Chris, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est que l'un de nous deux va forcément gagner ce quiz. Et de toute façon, même s'il y a égalité, on arrivera à départager. J'ai envie de te dire, celui qui gagne, se fait offrir le resto par l'autre cet été. Top là, c'est parfait. Bon, c'est parti. Allez, c'est parti. J'adore manger et j'adore gagner. Qui commence? Tu veux que je te pose ton quiz ou c'est toi qui me pose le tien, pardon? Non, vas-y, démarre. Je démarre. Donc c'est moi qui te pose les questions. On est d'accord, hein? Ouais, vas-y, en avant. Allez, c'est parti. Donc c'est parti pour le quiz pour Chris. 5 questions, 1 point par question, par bonne réponse, pardon. Et on voit combien ça fait à la fin. Donc, chers auditeurs, jouez avec Chris. Le thème de Chris que je lui ai trouvé, c'est l'espace. Tu es prêt à réviser un peu ou pas? J'ai rien révisé et ceux qui suivent l'émission depuis le début savent à combien j'aime l'espace. Exactement. Donc c'est pour ça que je vais vraiment tester ta culture cinématographique, littéraire ou autre, en tout cas de tout ce qu'on a parlé dans cette émission depuis le début de l'année à travers l'espace. Alors, on commence par une question facile. Quel chef-d'œuvre de ton idole et maître du genre, Zack Snyder, en 2 parties a suscité tant de controverses au cours de nos ébats cette année? Rebel Moon. Le catastrophique Rebel Moon. Je sais que l'intitulé de cette question t'a plu quand même. Oui. Et je me suis pris la tête entre les mains. Pas lui, oh là là. Chef-d'œuvre, idole, maître du genre. Alors là, j'ai sorti tous les adjectifs qui qualifient ton réalisateur préféré, à savoir Zack Snyder.
un point pour toi. Attention, deuxième question, t'es prêt? Vas-y. Alors, dans la saga Marvel, de quelle couleur est la pierre de l'espace récupérée par Thanos? Les pierres d'infinité. De quelle couleur est la pierre de l'espace? Ah, c'est une super question. J'ai envie de dire qu'elle est rouge. Oh, c'est perdu. Ah, dommage. Ah, Oh dommage. Eh non, non! tu n'es pas un vrai aficionados de, de, de Marvel, dis donc, de Elle la était saga. bleue! Elle était bleue, exactement, tout à fait. Ah. Mais bon, c'est la première question qui est prise en compte, donc toujours un point. Eh Mais il ben y a oui, une oui, question, j'ai perdu, j'ai perdu. et on passe pas à la troisième question, c'est j'ai mis un point bonus dans cette question-là. Et tu peux peut-être récupérer ton point de la question. Tu es Ah, prêt? vas-y. Si tu arrives à me citer toutes les autres pierres et leurs couleurs, tu marques un point bonus. Alors, espace bleu, réalité rouge. Ben, je pense que je vais perdre le point aussi, hein, le point de. Bon, essaye, essaye. Bon, allez, bon. Espace bleu, réalité rouge. La force. Oh non, bah perdu, Alors, perdu. le temps c'est vert. Le temps c'est vert, mais il n'y a pas la Euh, force. Tu en as 3 sur 6. Donc bleu pour l'espace, rouge pour la réalité, verte pour le temps. Ça, tu avais ouais, complètement raison. Et il te manquait la pierre de l'esprit, qui est jaune, qui est portée par Vision. La ben pierre du oui. pouvoir, pas celle de la force, qui est violette, est récupérée par les gardiens de la galaxie. Et la pierre de l'âme, qui se trouve sur Vormir, qui est orange, cachée par Nebula. Bon, Nebula, pas de pardon. regret. J'aurais mélangé les couleurs. Voilà. Bon, ben voilà. Bon, ben alors toujours un point pour l'instant. Allez, attention. C'est parti. Troisième question. On passe à une question un peu plus, difficile pour moi. Dans Interstellar, combien d'années perdent l'équipage du vaisseau Endurance en explorant la planète Miller, recouverte entièrement d'eau? Et je te donne une marge d'erreur à 2 ans près. Ok, super. Alors, effectivement, c'est la planète. Je vois très bien la scène. Pardon? Non, non, je rigole, je rigole. Ah oui, oui, tu peux parce que je vais perdre. Euh, parce que c'est pas un film que je porte dans mon cœur, donc j'ai dû oublier les détails. Mais effectivement, je vois la scène, je les vois courir. Euh, mais je vais dire 10 ans. Ah ben, oh, tu y étais presque. 23 ans, 8 mois et Ah, 4 jours. À savoir qu'une heure ouais, passée sur cette planète correspond à 7 années. Donc ils ont passé un peu plus de 3 heures sur la planète, condensée bien évidemment à l'écran en l'espace de 15 minutes. Et j'ai une anecdote d'ailleurs sur cette scène que je dois te partager. Donc je vais te lire ce que j'ai trouvé, vraiment fort intéressant. À partir de l'instant où les astronautes posent leur navette sur cette planète, où chaque heure passée équivaut à 7 années sur Terre, on peut en effet remarquer qu'un tic-tac régulier s'enclenche, tel un compte à rebours. Selon un post Reddit du compte Movie Detail, qui semble avoir minutieusement étudié la scène, le tic-tac revient toutes les 1,25 secondes. Et d'après les calculs qui découlent de cette information, il semblerait que chaque pulsation de la musique corresponde à une journée sur Terre. Et j'ai trouvé cette information exceptionnelle. C'est-à-dire qu'ils ont réussi pour quelqu'un qui s'intéresse vraiment au film, voilà, on peut savoir combien de jours s'écoulent sur Terre en fonction de tous les tic-tac qu'on a pendant plus de 20 minutes de scène dans le film. C'est super, j'ai trouvé ça intéressant. ouais, c'est super et ça rejoint sur ce que tu disais lorsque tu défendais les films de Christopher Nolan, que c'était quelqu'un qui faisait très attention au tic-tac et au temps dans ses films et que c'était quelque chose de très important pour lui, sa filmographie. Et là, tu le prouves encore. Bravo. C'est bon. Voilà. Bon, toujours un point. Voilà. Et là, on attaque les questions difficiles. Tu vas quand même pas finir à un seul point. C'est pas possible. Je crois que oui. Attention. Quel film, commençant par un voyage dans l'espace, détesté de ses fans, Tim Burton met-il en scène au début des années 2000? La planète des singes. Ah, bien joué, bien joué. Là, franchement, bien joué, parce que franchement, il fallait se souvenir que La planète des singes 2001, c'était un film de Tim Burton, effectivement, pas bon du tout, avec Mark Wahlberg, pas bon du tout d'ailleurs, hein, qui a complètement revisité le mythe, mais un peu foiré, j'ai envie de dire. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que quand on a parlé de Tim Burton, on a omis d'ailleurs de parler de ce film La planète des singes, et c'est pour ça que je t'ai posé cette question en me disant peut-être qu'il a oublié. Maintenant, c'est un mensonge par omission. Je ne voulais pas parler de cette catastrophe, de ce point noir dans la filmographie parfaite de Tim Burton. Ce film est une merde.
Non, oublions-le, ce n'est pas lui qui l'a réalisé. Bon, ben, très C'est bien. Zack En tout cas, Snyder. voilà. En tout cas, il est nul ce film, il t'a fait gagner un point supplémentaire et il t'octroie un deuxième point. Du coup, sur 4 questions, il te reste une question. Peut-être aller chercher 3 points pour avoir un peu plus que la moyenne et tu le mérites. Et là, attention, c'est assez pointu. C'est tu connais ou tu connais pas. Quel Ah, film bon. de science-fiction Quel film de science-fiction est le premier film gros budget de l'acteur Neil Patrick Harris? Pour rappel, si tu ne connais pas cet acteur, c'est l'éternel Barney Stinson de How I Met Your Mother. Voilà ta Alors, question. réfléchissons. Je te donne un indice pour savoir, et là on va vraiment voir si tu connais le film ou pas. Donc l'indice, c'est il y joue Carl Jenkins, une sorte de mentaliste capable de fouiller dans la mémoire des êtres vivants et de déceler leurs émotions. C'est un film de Paul Verhoeven. Starship Trooper. Oui, bien joué, bien joué, bien joué. Qu'est-ce qui t'a aidé? T'as regardé sur Internet? C'est ça, je te connais. Non, Toi. pas du tout. Mais il m'a popé dans la tête. Ok, est-ce que tu te souvenais qu'il était dedans, Neil Patrick Non, je ne Harris? savais pas qu'il était dedans. C'est quand tu as dit Paul Verhoeven que Starship Trooper s'est imposé à mon esprit. Donc, est-ce que je mérite vraiment le point? On Oui. y réfléchit et tu nous dis ça à la fin de l'émission. Voilà. On verra à la fin de l'émission si vraiment il y a égalité et que tu ne m'aides pas autant que je t'ai aidé, je remporterai la partie. Sinon, nous verrons bien. On pourra t'accorder le point quand même. Donc voilà, l'excellent Starship Trooper. Enfin, moi, je sais pas si c'est un film de mon enfance. Je l'ai revu il y a encore pas longtemps et je le trouve vraiment bon ce film. Alors, les acteurs sont pas exceptionnels, le jeu d'acteur est pas fou, mais j'ai trouvé. Alors, c'est tiré d'un livre des années 50, je crois. Voilà. Donc des arachnides extraterrestres qui sont sur une planète et que la Terre veut aller conquérir avant que eux-mêmes arrivent sur la planète Terre pour en prendre le contrôle. Et effectivement, il y a Neil Patrick Harris dedans, et donc il joue le mentaliste qui à la fin va avoir l'espèce d'énorme cerveau, donc le chef des arachnides. Et il pose sa main dessus. Et tu sais, il est habillé. Ça m'a toujours fait penser un peu à du nazisme quand même. Et je pense que derrière, il y a une réflexion en fait de la colonisation des territoires de la part de Paul Verhoeven, parce que Neil Patrick Harris, du coup, il arrive vraiment en impair noir de la Gestapo. Je ne sais pas si tu te souviens de cette scène. Ouais, elle est super. Mais j'adore ce film. Je pense qu'on pourrait même le mettre l'année prochaine dans l'instant culte. Dans un instant culte, et on y reviendra, c'est vrai. Donc voilà, bon, écoute, pour l'instant, ça te fait 2 points et demi. On va te donner juste la moyenne. Et puis on verra si tu as le droit aux 3 ou pas en fin d'émission. Ça te va? Allez, top là, ça marche. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Oui, Furiosa, une saga Mad Max, effectivement, un film donc centré sur Furiosa, l'un des personnages du dernier film Mad Max en date, qui a quelques années maintenant, avec Tom Hardy, non plus avec Mel Gibson, et du coup Furiosa qui a le droit à son film solo, un film incrusté dans l'univers Mad Max et qui raconte le passé, la jeunesse et comment Furiosa est devenue Furiosa, jouée par Charlize Theron dans le film avec Tom Hardy et là campé par l'excellente même Anya Taylor-Johnson ou John, non Taylor-John. Taylor-Joy. Taylor-Joy, voilà, je savais un problème. Taylor-Joy. Je sais que tu es toujours là pour me prendre. T'aimes ça, t'aimes quand je me plante. Ouais. Puis là, j'ai l'affiche hallucinée sous les yeux. Donc, je peux faire Voilà. mon monsieur, je sais tout. Voilà, donc Anya Taylor John. Joy, je vais pas y arriver. Décidément, je vais l'appeler Madame John, celle-ci. Bref, donc voilà, un excellent film pour moi, un super film vraiment incrusté donc voilà dans l'univers Mad Max qui a un préquel en soi, un petit spin-off en fait sur un personnage, mais qui fait revenir énormément de personnages du film précédent et c'est vraiment un bonheur. Le jeu d'acteur est excellent. Après, moi, je suis vraiment fan de Mad Max, de ces films un peu post-apocalyptiques et très dystopiques. Voilà, donc voilà, moi j'ai juste à dire bravo encore une fois à George Miller, du pur bonheur, de l'action et voilà, du grand cinéma comme il sait faire. Ouais, je peux rien dire de plus que ce que tu as dit que toi. C'est vraiment un super film. J'aime le fait qu'il soit lié avec le précédent.
il s'arrête vraiment quasiment au moment où l'autre film démarre, où le premier film démarrait, Fury Road, avec Tom Hardy. Et là, on voit vraiment comment elle a grandi, comment elle s'est construite. C'est vraiment un super film. Tu rentres dans la salle, le film démarre et t'es plus lâché, quoi. Tu lâches plus le film te chope et puis en avant, quoi, pour 2 heures et quelques de voyage, quoi. Super film. Et comme le Fury Road, le Fury Road précédent, le Mad Max Fury Road avec Tom Hardy, c'est pareil. Hein, tu rentrais dans la salle, tu voyais les 3 premières minutes de scène là où il descend, où il tue un lézard avec son pied, puis il le bouffe, et puis après c'est parti, course-poursuite, et tu lâchais pas le film pendant 2h30. Hein. Ouais. Et les personnages, ils sont fous. Il n'y a pas une seule fausse note dans le jeu des acteurs. Chris Hemsworth, vous m'excuserez de la prononciation, il est bon, excellent dans la folie totale. Il arrive, la première scène, c'est une sorte de gourou spirituel religieux, et c'est juste un pauvre taré, quoi. Complètement fou. Ah ouais, très très fort. Ouais, non, il est génial. Mais voilà, je crois que tu avais une info à nous communiquer, par contre, par rapport à un acteur qui subit beaucoup de harcèlement suite à son rôle qu'il tenait déjà dans le Fury Road. Ouais, c'est une info que j'ai vu passer aujourd'hui ou hier, peu importe la date. C'est une info catastrophique qui m'a fait un petit peu froid dans le dos, parce que je la trouve tellement idiote comme info. Mais donc c'est un des acteurs qui joue le fils de Immortan Joe. Et dans le film, bon, il a une petite séquence un peu malaisante, on va dire, où il caresse les cheveux de Furiosa, mais quand elle est mineure. Et quand elle est vraiment mineure, elle a 12 ou 13 ans, quoi. Tu sens bien, et puis après, il va la kidnapper, et tu sens bien que c'est pas pour lui compter fleurette ou pour lui donner pour lui faire un cake au chocolat, c'est pour autre chose. Et le mec s'est pris une volée d'injures, de traitant de pédophiles, etc., sur les réseaux sociaux, parce que les gens ont confondu, enfin les gens, une certaine catégorie de la population a confondu son rôle et la réalité. Et je trouve qu'aller au cinéma et on arrivait à confondre un film avec la réalité, ça dit tellement de l'époque que ça m'a foutu le cafard et froid dans le dos. Bah ouais, mais là, on est vraiment. Et c'est de pire en pire. Hein. Il y a le même souci également pour ceux qui regardent la série House of the Dragons, le spin-off de Game of Thrones. Il y a alors j'ai plus son nom, mais il y a un acteur franco-britannique d'ailleurs, hein, donc un de nos semi-compatriotes, j'ai envie de dire, qui lui, pareil, joue un rôle assez dur dans le film, un peu à la Bolton, et qui, pareil, prend des nuées de harcèlement et d'éviction comme ça, alors que voilà, il joue simplement un rôle et que les gens aujourd'hui ne sont plus capables de faire la différence entre un rôle et la réalité, et c'est dramatique. Enfin, je veux dire, ces gens-là, il faudrait carrément leur sucrer la télé, faire quelque chose, les interdire de quelque chose, mais c'est vraiment, c'est un scandale. En fait, les gens, ils regardent même plus une série pour se divertir, ils vont regarder une série pour ensuite aller potentiellement pouvoir attaquer quelqu'un. Mais quel est l'intérêt ? Éteins ta télé, reste chez toi, va te coucher, fais quelque chose, fais une belote, un jeu de cartes, j'en sais rien, mais ça devient chiant. On fait une petite pause musicale, vas-y, choisis la chanson, qu'est-ce qu'on écoute ? Allez, c'est à toi, j'ai choisi les 2 chansons de la dernière fois, je te laisse choisir, je sais que tu es un fin musico, c'est que tu vas nous trouver quelque chose de bon. Eh bien écoute, on va écouter du rap, on va écouter TH. Ma nouvelle belle, une star girl. C'est le meilleur, je all-star game. Dans la daille, ouais, une master. J'crappe la mixtape, PlayStation. Chef, shoot, haute ceinture, shoot. Ma tête, shoot.
met à couvert, tout le monde ouvert, tout le monde c'est aussi vert. J'suis comme le livreur, faut pas se mettre au passe. Boire faut donner, tes coordonnées, donner. Envoie ta localisation. On signe des contrats, là des contrats extra. Mon sang tu Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Et oui, c'est le même jingle parce qu'on reste au cinéma pour un film d'animation, Vice Versa 2. Mais même pas eu besoin d'attendre la rentrée de septembre pour supprimer l'écho. Pas d'écho sur ce jingle-là. Alors là, je peux vous dire que Chris, il est aux manettes, il est là. Il vous a rectifié le problème en deux coups de cuillère à peau, comme on dit. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus que je dirai peut-être un jour. Oui, Vice Versa, exactement. Je t'écoute, mon Chris. Qu'est-ce que tu as à dire sur Vice Versa? Je fais un pamphlet. Il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. Ça change. D'habitude, c'est moi qui l'ai fait. Je vais parler du pitch. Tiens, c'est la suite de Vice Versa 1. Donc, on est dans la tête, dans le cerveau de Riley, une petite adolescente cette fois-ci de 13 ans, qui adore le hockey. Et donc, on voit les émotions qui gèrent le cerveau, tenter de lui donner une belle vie. Mais 13 ans, puberté, de nouvelles émotions arrivent et ça fout le bordel. Eh ben, c'est un très bon pitch. C'est un très très bon pitch. Tout ça dans un cadre qui se situe dans un camp d'entraînement autour du hockey justement, elle qui veut devenir une championne de hockey. Et c'est là, moi, le petit point noir que je trouverais à ce film. Alors j'ai passé un très bon moment, j'ai pas vu le temps passer. C'est toujours aussi émouvant, les informations sont bonnes, les doublages sont très bons, mais j'ai trouvé que le film était trop concentré. Il est concentré sur 2 jours en fait le film, et donc du coup c'est vraiment la puberté d'une gamine de 13 ans sur les 2 premiers jours de la puberté et qui va dicter en fait un peu ses choix sur un laps de temps très court et qui potentiellement pourrait lui nuire sur le reste de sa vie. J'ai trouvé ça un petit peu trop posé par rapport au premier. Ok, d'accord. Moi, effectivement, alors moi j'ai adoré le film. Je préfère tout de même le 1, autant le dire. Mais bon, je ne me suis pas ennuyé pendant toute la durée. Là, on a appuyé un petit peu sur le problème de la puberté, mais bon, le film, c'est quand même juste sur l'arrivée de nouvelles émotions, quoi. Ils prennent le prétexte de la puberté, mais c'est pas vraiment un film sur le passage de l'enfance à l'âge adulte, quoi. On suit le fil du premier sans grande originalité. C'était pour ça que je préfère le premier au deuxième. Je t'ai coupé, tu voulais dire un truc, je pense. Non, mais je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, on a ce bouton puberté qui est poussé dans les 5 premières minutes du film. Et au final, on n'a pas trop affaire réellement à la puberté. On a affaire au changement, au saut d'humeur, au changement de copains et de copines en fonction des choix qu'on va faire. Mais en fait, voilà, je m'attendais à autre chose. Quand j'ai vu ce bouton puberté, je m'attendais à un truc vraiment qui allait être délirant sur des émotions qui allaient être complètement perdues parce que du coup, les propres émotions de base que sont joie, peur, colère, voilà, auraient pu être chamboulées vraiment totalement différemment. Donc, j'ai passé un bon moment, le film est bon, mais j'avoue que je m'attendais à autre chose. Génial. Eh ben, écoute, je te propose de passer à la suite tout de suite. C'est l'heure de la revanche, James. Je suis en train de m'échauffer. Alors, ton thème était l'espace et mon thème à moi, c'est mystère mystérieux.
Alors, le thème de. Alors, quand on s'est envoyé les thèmes quand même pour réviser un peu. Bon, il a joué le jeu, il n'a pas révisé. Moi, si j'avais voulu réviser, de toute façon, j'aurais pas pu réviser parce que mystère, mystérieux, bah, ouais, le thème mystère, on se croirait la question pour un champion. Vous avez choisi le thème mystère. On ne sait pas sur quoi on va tomber. Allez, je t'écoute. Non. Eh bien, la première question est toute simple. Qui a collé des affiches dans le métro parisien? Alors, waouh, heureusement que je connais l'info hein, parce que c'est compliqué. Omar Sy Omar Sy pour Lupin. Exactement, bravo. Je t'aurais donné des indices. Hein. Comme indice, j'avais pour une série Netflix. Okay. Effectivement, ouais. Ouais. C'était une opération de marketing que j'avais trouvé géniale. Donc, il avait été Métro Vendôme, coller des affiches et après, ils avaient posté la petite vidéo en disant où ils disaient voilà, vous m'avez vu, mais vous ne m'avez pas regardé. Génial. Et quasiment pas reconnu. Enfin, je veux dire, voilà, ça collait vraiment avec le personnage et j'avais adoré aussi ce coup de com'. Ouais, génial coup de com'. Mais Netflix fait de bons coups de com'. Hein. On peut le dire. Après, pour mettre un petit bémol, il était Métro Vendôme. Hein. Bon, il n'était pas Châtelet, quoi. Mais oui. Bref. Parfait, tu as un point. Deuxième question. C'est une petite énigme. Es-tu prêt? Ah, je suis prêt. J'adore les énigmes. Tom Cruise, curieux, perdit la belle chance pour un rôle qu'il rêvait de saisir. Michael Jackson, sans même une audience, vit s'éteindre son rêve de plaisir. Le rôle échappa à Cruise, fasciné par mille questions, il fut délaissé. Jackson, sans audition, bien désolé, son rêve de cinéma s'est effacé. De quoi je parle? De quoi je parle? Et si tu me dis de qui je parle, tu gagnes aussi. Donc, tu as deux réponses possibles pour gagner un point. Ah, tu peux me la répéter? Ouais. Tom Cruise, curieux, perdit la belle chance pour un rôle qu'il rêvait de saisir. Michael Jackson, sans même une audience, vit s'éteindre son rêve de plaisir. Le rôle échappa à Cruise, fasciné par mille questions, il fut délaissé. Jackson, sans audition, bien désolé, son rêve de cinéma s'est effacé. Waouh, c'est beau, hein, c'est poétique. Je suis sûr que c'est toi qui l'as écrit. Je reconnais bien ta plume et j'aimerais avoir plus de temps pour y réfléchir. C'est quoi? C'est un rôle qui a échappé aux deux? Alors, effectivement, donc c'est un rôle qui a échappé aux deux. D'abord Tom Cruise, parce qu'il a posé trop de questions, et notamment une qui a fait dire au réalisateur bon, il est stupide, il n'a rien compris au film, on arrête. Et ensuite, le réalisateur a trouvé sa muse, parce qu'il a vraiment trouvé une muse. Après, il a fait beaucoup de films avec lui, beaucoup. Et puis, Michael Jackson voulait se lancer dans le cinéma et il avait ce rôle-là en tête parce que ça lui correspondait bien. Et puis, il n'a même pas été auditionné parce que le réalisateur ne voulait absolument plus changer de rôle quand il a trouvé le rôle. Je te donne un autre indice, c'est un réalisateur dont on a... Oui, quand on a parlé. Là, j'ai un truc qui me vient en tête, mais je ne savais pas que Tom Cruise aurait voulu auditionner pour un rôle comme ça. Je dirais Johnny Depp, Charlie et la chocolaterie. Alors, tu as gagné. C'est exactement Johnny Depp, mais c'est pas Charlie et la chocolaterie. Tu te trompes de film de Tim Burton. Ok. Dark Shadows? Non, encore trompé. C'est Édouard aux mains d'argent. Ah oui, Édouard aux mains d'argent, t'as raison. Ouais. Mais alors, j'avais pas du tout l'info comme quoi Tom Cruise avait espéré ce rôle-là. Alors là, c'est toi qui n'écoutes pas parce qu'on en avait parlé dans l'émission. Et oui. Et oui, tout à fait. J'avais même raconté cette histoire que je trouve folle, que Tom Cruise donc n'a pas eu le rôle parce qu'il a demandé à Tim Burton mais comment il fait pour pisser Édouard aux mains d'argent avec ses mains en couteau, en ciseaux. D'accord. Du coup, il a perdu le rôle pour ça. C'est vrai. Bah écoute, tu vois, mais bon, tu vois, je vais avoir des bribes au fond de ma mémoire pour me souvenir, de Johnny Depp et Tim Burton. Quand même, j'avais quand même le réalisateur et l'acteur. Bravo, tu as quand même gagné le point. Ça t'a fait 2 points. Troisième question. Attends, encore un point et j'ai gagné là, ça veut dire. Exactement, ouais. Mais je sens que tu vas faire carton plein. Un piège subtil tiré par les cheveux, pourtant un lien unit ces deux esprits. Matthew Perry et Rembrandt, par un vœu, partagent un secret que nul n'a compris. Cherche attentivement, sois sur tes gardes. Matthew Perry et Rembrandt, un lien. En début du temps et de vieux bardes, quel point commun ont-ils? Quel est ce lien? Qu'est-ce qui est mystère et mystérieux. Il est bien le thème, hein. J'aime bien. Alors là, j'adore.
J'adore. Et ça, il en faudrait à toutes les émissions une petite comme ça, là. Waouh, Matthew Perry, on a parlé de Matthew Perry. Matthew Perry, donc star de Friends, qui nous a quittés. On a parlé de lui. Et tu avais parlé de films méconnus de sa part. Et donc, quel lien entre lui et Rembrandt? Eh ben, ce sont des anciens ménestrels. Ils ont voulu jouer Assurance tout risque dans Astérix. T'es un petit peu sur la voie. Tu sais quoi? Je te mets un 0,5. Allez, je t'accorde la demi-réponse. Ouais. Alors, c'est quoi? Parce que le piège, c'est que Rembrandt, c'est pas le peintre. C'est le groupe de musique Rembrandt qui a composé le générique de Friends, dans lequel joue Matthew Perry. Mais oui, mais putain, mais je le savais en plus. Excusez-moi pour les mots chastes, mais je le savais. Mais bien sûr, c'est le groupe Rembrandt qui a fait la musique de Friends. Ah, c'est dur, tu vois. Ce serait une question, quel groupe a créé la musique de Friends? Je suis sûr que j'aurais retrouvé tout de suite, mais alors là, ok. Bon, bah bien joué, bien joué, bien joué. Mystère et mystérieux, tu as bien fait. Donc 2 partout, toujours. 2,5 partout. Oui, 2,5 partout, c'est vrai. 4e question. Pareil, hein, sur le même principe. Alors là, je pense que tu ne l'auras pas. Mais peut-être, hein, je ne sais pas. On y va. Réveille-toi, homme mort. Quel secret tu retiens? Aucun pour le moment, mais tous seront dévoilés. C'est ça? Et il faut que je trouve quoi? C'est ça, ouais. C'est juste ça. Je répète. Réveille-toi. Oui, pardon? Il faut que je trouve quoi? Ah ben, j'en sais rien, moi. Ok. Démerde-toi, c'est ça, mystère mystérieux. Je te dis un truc, tu te démerdes. Oh, la tête du quiz, c'est des quiz. Le prochain quiz que je vais te préparer, il va être sympa. Mystère ou alors homme, réveille-toi, homme mort. Réveille-toi, homme mort. Quel secret tu retiens? Aucun pour le moment, mais tous seront dévoilés. Aucun. Tu sais quoi? C'est l'énigme dont je suis le plus fier. Et c'est quelque chose dont on a parlé. C'est un film que tu cherches. Oui, mais c'est quelque chose dont on a parlé dans cette émission? On en a parlé, effectivement. On en a parlé sans en parler. Ok, alors vas-y, répète-moi une dernière fois. Allez, je te dis, parce que là, c'est un peu trop nébuleux. On a parlé c'est une saga au cinéma, donc on a parlé des films déjà sortis, et on n'a pas parlé du prochain. Et là, je te demande de trouver le prochain, ou de trouver la saga, comme tu veux. Donc, je te répète, réveille-toi, homme mort. Quel secret tu retiens? Aucun pour le moment, mais tous seront dévoilés. Ah, c'est One Piece. Non, pas du tout. Ah non? Ah, non. Réveille-toi, homme mort. Ouais. Bon, c'est un truc avec des vampires, alors du coup. Une saga avec des vampires. Je suis sur la bonne voie là avec des vampires ou pas? Non, mais pas du tout. Non. Ah bon, bah alors je donne ma langue. Je donne ma langue au chat. Je t'écoute. Bon, alors alors, réveille-toi, homme mort. Wake up, dead man. C'est le titre du troisième film, donc qui va sortir sur Netflix. Quel secret tu retiens? Aucun pour le moment, parce que le scénario n'est pas écrit, mais tous seront dévoilés, parce que quand le scénario sera écrit, quand on regardera le film, tous les secrets seront dévoilés, parce que c'est un film à secret, c'est un film à énigme. C'est le 3e épisode de Benoît Blanc, à couteau tiré, mystère de la couteau déchiré. Ah ouais, alors voilà, j'aurais jamais trouvé. Ouais. Mais par contre, super. Et j'ai hâte qu'il arrive d'ailleurs ce film, et j'ai vu qu'il y avait une belle personne qui arrivait au casting d'ailleurs. Qui ça? Je ne sais plus. J'ai vu l'info passer. Ah, c'est excellent. Je m'attendais à ce qu'il me pose cette question, mais j'ai vu l'info passer. J'ai fait ah ça c'est cool. Et je sais plus qui c'est. Voilà. Ok, on y sortira, on en reparlera. Ok, dernière, voilà. Attention, en balle de match. Ouais. Tu as gagné parce qu'elle est très simple. Balle de match. Pareil, c'est une phrase, une énigme. Vendeur de parfums devenu riche à millions, prenons le chemin de la vengeance sans pitié. Vendeur de parfums devenu riche à millions, prenons le chemin de la vengeance sans pitié. Vendeur de parfums. Je peux t'accorder plusieurs réponses. Vendeur de parfums, riche à millions. Wow. Vendeur de parfums. J'avoue que vendeur de parfums, c'est une petite saloperie de ma part. Ah ouais. Devenu riche à millions. Plutôt sur le chemin de la vengeance sans pitié. Bah oui, le chemin dans la... Oui. Mais j'ai un truc en tête, mais on est plus sur de la haute couture. On est sur du Karl Lagerfeld, mais c'est pas ça.
avec la série Non. qui est sortie sur Netflix récemment. Et d'ailleurs, super la série, hein. Elle est géniale. Oui. Je sais pas si tu l'as regardée, Non, mais Non, ouais. Bah, j'ai regardé les premiers épisodes. Eh ben, je ne sais pas. Écoute, je ne sais pas. attends. Un film que l'on cherche? C'est un film, ouais. Enfin là, je te demande plutôt La vengeance sans pitié. Ça fait référence à un film dans lequel l'acteur dont je parle est le premier rôle. Le vendeur de parfums devenu riche à millions. Et La vengeance sans pitié, c'est le titre du film? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Mais c'est dans un film où il fait une vengeance sans pitié. Oui, exactement, ouais, tout à fait. Ok. Et c'est un film récent? Il sort la semaine prochaine, écoute, il sort le 29 juin. Ah ouais, ok. Pierre Ninet, Le Comte de Monte Cristo. Mais c'est ça? Exactement. Et je dis vendeur de parfums Ouais. parce que il fait une pub dégueulasse pour Lacoste. Oui. Alors, Oui. excusez-moi, je dis dégueulasse parce que toutes les pubs de parfums sont dégueulasses, elles sont ignobles. C'est pas possible de faire ça. Mais bon, grand bien lui fasse. Et j'ai mixé donc cette information avec le film. Donc, Edmond Dantès devient riche à millions et il prend le chemin de la vengeance sans pitié. Donc, le vendeur de parfums, c'est vraiment là pour te faire chier. Hein. Ouais, c'est lui qui m'a mis sur la mauvaise voie parce que j'avais ça au début, mais j'essayais de trouver un lien et on peut pas dire trop que Pierre Ninet soit un égérie pour parfum, donc voilà, bon, sauf pour Lacoste, mais c'est vrai que l'info est récente. Écoute, ça fait de moi le grand gagnant quand même. Oui, tu gagnes par 3,5 points sur 5 et moi je suis resté à 2,5. Donc je t'applaudis. Allez, merci. Si tu m'applaudis, mais surtout tu me payes le resto cet été. Et attention, hein, on va trouver. Effectivement, tu auras droit. Effectivement, je te confirme. Je t'invite avec plaisir. Bon, super. Impeccable. Écoute, je crois que le temps est venu sur ces bonnes paroles de nous quitter. On a gardé l'antenne. Non, écoute ça. Je suis très sensible que vous soyez tous attentifs à la vie de ce jeune garçon, mais quand il y a faute au football, il y a carton rouge. Carton rouge. J'adore ce jingle. Carton rouge, effectivement. Carton rouge. Et oui, j'ai fait exprès de faire croire que c'était fini. Un petit carton rouge. Et le petit carton rouge, c'est le taux d'abstention qui met la politique à mal en ce moment en France. Donc, chers auditeurs, on voulait vous partager avec Christophe notre envie. Si vous écoutez ce podcast à partir de vendredi, à partir du dimanche 30 juin et le 7 juillet, pensez à aller voter. Votez bien, votez en âme et conscience, mais pensez à aller aux urnes. C'est très important pour le futur de notre nation, s'il vous plaît. Faites barrage à un mouvement dangereux qui potentiellement peut arriver au pouvoir. Voilà ce qu'on voulait vous dire dans ce carton rouge. Vous avez été trop peu nombreux à aller voter pour les européennes. Il ne faut pas que ça se reproduise à la fin de cette semaine et dans 2 semaines. Oui, alors moi je serais plus direct. Allez voter à bas le Front National. La jeunesse, la vieillesse, les hommes, les femmes, les enfants, les PD, les trans en mer de jeu, le Front National. Donc debout les gens et on va voter. Bon, c'est là où vous voyez que Chris est quand même très très vieux. Le Front National n'existe plus. Il parlait bien du Rassemblement National. Voilà, mais c'est pareil. On a la même pensée sur le Rassemblement National que sur l'ancien Front National. Par contre, n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe du côté du nouveau Front populaire. Voilà, bon, je pense que le message est passé. Sur les auditeurs qu'on a, j'espère que vous serez 100% des auditeurs à aller voter. En tout cas, on compte sur vous. Votez bien. Pensez à la France, pensez à votre futur, pensez au futur de vos enfants, de vos frères, vos sœurs, vos amis qui peut-être aiment un homme, aiment une femme, aiment les deux, peut-être aiment tout le monde ou n'aiment personne, mais pensez-y quand même. Ouais, on se quitte sur ce beau message. On espère vous retrouver vivant en septembre 2024, sans guerre civile. Ce qui ne sera peut-être pas notre cas si le RN accède au pouvoir. Alors, s'il vous plaît, rien que pour nous, allez voter autre chose que le Rassemblement National. Merci. Bon été à tout le monde. Merci de nous avoir suivis cette année. Revenez encore plus nombreux. Partagez ce podcast avec vos amis cet été sur les plages, en montagne, où vous voulez, à l'étranger. Et on se retrouve en septembre pour cette émission et de nouvelles émissions et de nouveaux jeux, de nouveaux podcasts sur la radio Radioverse. Je vous embrasse tous. Merci de nous avoir suivis cette année et à très vite. Merci.
je convoque qu'on est fort. Les deux matchs en favori, à des milliers de tournements. Nous sommes un homme des fanatiques, on y est pris sur son défi. Nous sommes dans un état de jeûne, et partout c'est le roi du pain. Constitution organisée, plus des passions, j'ai rénosé. Le tir montré, les pantomimes, l'attention monte et tiagré. Massacré dans les abattoirs, roulé dans les laboratoires, marché dans les sites dortoirs, prisonnier derrière ton parloir. Et aussi les spécules, en les cours du gouvernement, en Europe les robots commis, en les moutons les Allemands. Un entier éclate en morceaux, dynamité par Liboro, les sages qu'on tueur à la maison, le temps devient ultra-violent. D'un côté système monétaire, de l'autre l'ombre militaire, pour finir en règlement, après chaque soirée non jeunesse française, jeunesse immigrée.